Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un live reaction de l'épisode 2 de My Hero Academia. Donc nouvelle série sur la chaîne où tout simplement il y aura des live reactions sur les épisodes de My Hero Academia. J'ai pas fait l'épisode 1 parce que c'était juste un petit, on va dire une petite mise en bouche de tout simplement la saison 5. Il y avait juste une scène à la fin où on voyait l'après-combat entre l'espèce de brainless qu'on avait face à Endeavor. Avec du coup Endeavor qui est en vie, heureusement, qui est en vie, et Dabi, donc un méchant de l'alliance des super méchants, de l'alliance des vilains, qui tout simplement arrive en face de Endeavor et Hawks, comme ça. Je me demande ce qui va se passer tout simplement, et puis on a aussi l'espèce de petite rencontre entre Hawks et Dabi qu'on n'a pas encore vu. Bref, je suis super impatient de voir tout ça et du coup, bah, live reaction et c'est parti. Bah oui, il est à l'hôpital, ça me semble logique. Ah, on va voir alors, du coup. Oh, il est tellement stylé. Je vais juste baisser le son parce que... Oh punaise. Wouah. Attends. C'était qui lui déjà, Snatch? Même lui il sait plus. Alors. Pourquoi il veut discuter? Mais t'as plus de plumes, mec. Donc c'est lui qui l'a envoyé. Oh. Oh, punaise, comment elle s'appelle, elle? Je sais plus. Elle faisait partie du top 10, non? Je sais plus, mais... Je sais plus comment elle s'appelle, Mirko, quelque chose comme ça. C'est qui, ça, Uchiko? Je sais plus c'est qui. Ça fait tellement longtemps que j'avais vu la saison 4 que je sais plus qui est qui. Oh, c'est la même matière que quand le monstre que Deku avait failli se faire avaler dans l'épisode 1. Que le début. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais pas vu l'opening. Je m'étais pas fait spoil. Donc on va le découvrir ensemble. J'aime beaucoup la musique déjà. Pas mal. Mais quand même, je préfère le dernier. Il était vraiment beaucoup plus marquant. Oula, il se passe quoi? Ah, ok, bon, là on a l'entrevue. Attends, Woke, c'est un traître? Je comprends plus. Non, je pense pas que ce soit vraiment un traître. Il doit faire ça pour quelque chose. Je pense pas que ce soit vraiment un traître. Ah, voilà. Je me disais aussi. Il avait l'air trop sympa pour être quelqu'un de l'Alliance. Ouais, c'est logique du coup. Mais pourquoi? Ouais, Wox du coup, parce que il a beaucoup de contacts et tout, mais t'aurais pu prendre quelqu'un avec vraiment une tête de méchant, quoi. Bon, on verra bien. Par contre, il y a plus du tout de plumes, là. Punaise. Il peut pas les récupérer? Et finis ta phrase. Finis ta phrase. Oula. Ok. Bon, bah ça va, là. Il ressemble à Todoroki, du coup. Ah, il était déjà fort dès enfant, en fait. Depuis qu'il était enfant, il était déjà aussi fort. Oh, il a une figurine d'Endeavor. Je trouve que c'était un fan d'Endeavor. Ça, c'est un bon numéro 2. Oui, je me disais quand même, c'est pas un traître. Bon, il est infiltré, du coup. Donc, Hawk s'est infiltré dans l'Alliance, ok. Ah bah oui, il pouvait rentrer, il pourrait revenir, du coup. Ils ont la même. Là, c'est logique, hein, après le traumatisme. Ah, il est tellement BG. C'est logique. Bon, allez. Conversation franche. Même pas. Non! Qu'est-ce qu'il fout? Ah, on va voir le rêve? Non. Oui, voilà. Alors, c'est quoi ce truc? Un écho du One for All. Ouais, c'est ceux qui l'avaient avant, du coup. Donc il arrive à voir les anciens possesseurs? On dirait que je parle de l'attaque des titans.
Il vit avec nous. Mais il est où, All Might? C'est qui, lui? Le frère d'Olfo. Ah d'accord, donc il a été créé comme ça. Putain, mais il a quel âge, All for One? Il dirait un orc dans Warcraft. Il leur donne du pouvoir? Ah, il leur enlève. Transfert des alters? C'est qui ce petit frère? Donc c'est le premier qui a eu le One for All. Oh, première fois qu'on voit un peu son visage. Attends, mais du coup c'est All for One qui a créé le One for All. On a dépassé la singularité. What? Oh, c'est fini. Yeah. Bah l'ending est vraiment pas mal là, ce que je vois déjà aussi. Je vais voir s'il y a une scène de fin. Toujours voir s'il y a une scène de fin. Ah, on a la preview. Ouais, preview. Ok. Perturbé par ce changement. Ah, on va en savoir plus, du coup, ça c'est cool. Oh, seconde A contre seconde B. Ah, la vitesse spéciale, je suis sûr c'est... Comment il s'appelle? Mirio. Du coup, c'était qui Bref. Bah voilà l'épisode 2 du coup de MHA. Bah, franchement c'est un très bon épisode. Déjà on a vu que finalement en fait Ox... Moi je croyais que c'était un trait de base. Je croyais que c'était un trait, mais finalement en fait il est sous infiltration, on va dire c'est comme ça. Donc Ox est sous infiltration. Et on a Endeavor qui essaye de, on va dire, renouer les liens avec sa famille. Bon, il va y arriver petit à petit, je pense, hein, parce que il a vraiment changé. Et puis c'est un peu, c'est pour ça que je commence vraiment à aimer Endeavor, c'est qu'il y a un super développement pour l'instant au niveau du personnage. Mais bon, on verra ça par la suite. Et aussi, du coup, on a eu cette espèce de rêve de Midoriya. Midoriya, oui c'est ça. J'allais dire Midorima, moi. Donc on a eu cette espèce de rêve de Midoriya qui montrait tout simplement le premier possesseur du coup du One for All face à All for One. Est-ce que c'est le même de All for One? Ça je sais plus. C'est vraiment le même ou c'est juste que le All for One se transmet aussi? Je pense pas qu'il se transmet, du coup je pense que c'est la même personne. Mais du coup, donc, à ce que j'ai compris, là, du coup, le One for All a été créé par le All for One. Techniquement, c'est bien ce que j'ai compris, vu qu'il lui a dit, je te donne un pouvoir que même toi, tu pourras maîtriser, frêle que tu es. Donc oui, techniquement, cet alter du One for All a été créé de base par All for One. Et donc, ce qui a, on va dire, battu All for One, c'est le One for All. C'est ce qu'il avait créé. Et du coup, en fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu la même chose que dans l'Attaque des Titans, c'est-à-dire que même les possesseurs, ils sont un peu liés entre eux. Et du coup, les possesseurs du One for All sont aussi un peu liés, tout simplement par le One for All. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et puis, même que, du coup, le premier possesseur du One for All puisse tout simplement montrer ce qui s'est passé à Izuku. Bref, donc voilà ce qui s'est passé à peu près. C'était un peu qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode. Franchement, il était super. L'opening, il est un peu moins bien que les autres, mais bon, on l'aime quand même. Hein. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. La qualité d'animation, elle est superbe. Le moment où Dabi il met ses flammes et tout, c'est magnifique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao!